Alors il s'appelle Cédric Marie-Antoine, il a 56 ans et vit en Normandie, dans l'Eure, depuis près de 25 ans. Cet artiste peintre connaît le succès outre-Atlantique et au Japon, mais en revanche il est peu connu en Europe et donc en France. Artiste touche à tout, du figuratif, de la couleur et de la gaieté. Il a puisé en fait son inspiration dans la peinture abstraite du russe Polyakov. Voyez ce portrait réalisé par Florine Heba et Philippe Derouet. Cédric Marie-Antoine, dites-nous qui vous êtes. Eh bien, je suis un peintre. Et comme tout peintre qui se dit peintre, j'ai commencé très jeune. Et j'ai toujours cru en moi. Même quand je ne savais pas peindre à 14 ans, j'étais déjà peintre. C'est-à-dire que dans ma tête, je savais exactement ce que je voulais faire. C'est une très longue histoire, sans fin. Et une histoire merveilleuse, puisque ça permet effectivement de mettre sur un support les rêves que l'on a en soi. Un lieu propice à la réflexion, à l'inspiration. Du fond de son atelier normand, Cédric Marie-Antoine produit et enrichit son œuvre un peu plus chaque jour. Ce peintre atypique, curieux et voyageur, manie le pinceau en douceur depuis près de 40 ans. Ce que l'on fait ne bouge pas. C'est simplement la technique qui est différente. Et ce qui est vraiment important, en tout cas pour moi et pour d'autres aussi, c'est toujours essayer d'aller de l'avant, de trouver d'autres choses, de ne pas s'en tenir au pinceau, mais de prendre des crayons, un ordinateur, des tas de choses. J'aime toutes les matières, qu'elles soient à la fois lisses comme l'encre d'imprimerie, ou très épaisse comme toutes les matières que j'ai pu faire à l'aide de plâtre, je cherche de ciment, de résine. J'aime un peu travailler sur toutes les matières. La matière, en fin de compte, en elle-même, n'a pas vraiment d'importance. Ce qui est important, c'est le volume qu'elle doit donner. Un artiste touche à tout qui se sert de la matière et surtout s'en joue. La banalité connaît pas. Cet artiste cyclique est un véritable baroudeur de l'art. Des magazines féminins aux vêtements, voitures ou ameublements, tout support a son intérêt. On est dans un atelier maison. Pourquoi un atelier maison? Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est pouvoir peindre là où je vis. J'innove rien. Je veux dire que Magritte a fait des bouteilles, beaucoup de peintres, Picasso en a fait aussi, tout le monde a peint sur des tas de trucs. Donc moi ça m'intéressait aussi de faire des meubles. Et d'ailleurs j'ai dans ma tête toute une gamme de produits. C'est-à-dire que j'aimerais faire, j'ai fait des nappes, j'ai fait des verres, j'ai fait tous les arts de la table. Et c'est vrai que dans ma tête j'ai toute une gamme de produits pour les supermarchés. Parce que je pense que ça fait aussi partie d'une démarche que j'ai qui est que l'art ne doit pas être réservé à une élite. Son travail et son art sont depuis longtemps reconnus et estimés. Cédric Marie-Antoine est un peintre français qui se vend à l'étranger. Des USA à la Suisse, en passant par le Japon, ses toiles, aussi diverses soient-elles, sont appréciées pour la vivacité des couleurs et la gaieté qui en émane. Un style très personnel qui peine à séduire les galeristes français. Aux États-Unis, ce qui est important, c'est le travail que l'on montre. En France, c'est les expositions qu'on fait. Et c'est totalement idiot. Je veux dire, c'est pas parce qu'on a fait 500 ou 600 ou 4000 expositions qu'on est un bon peintre. Ce qui est important, c'est le travail que l'on montre. En France, dès qu'on va voir une galerie, les gens disent « Oh, mais alors, où avez-vous exposé ? Qu'avez-vous » Alors, avant même qu'on ouvre le carton à dessin. C'est complètement ridicule. En France, Cédric Marie-Antoine a eu son heure de gloire. C'était dans les années 70. La reconquête de son pays, il y croit. Ce peintre bouillonnant d'envie produit à l'allure de ses idées. Claudine Ratier est l'une des premières à avoir cru en lui et à l'avoir exposé. Justement, qu'est-ce qui vous a plu dans son œuvre? Il y avait déjà... il était quand même jeune, il n'avait pas tellement travaillé, mais il y avait déjà une personnalité. Il y avait aussi beaucoup... C'est un artiste authentique, et c'est assez rare. Et vraiment, il y avait de la poésie. C'était très poétique, il y a toujours de la poésie d'ailleurs, même maintenant.
il a gardé sa personnalité après tant d'années, c'est merveilleux. Et j'ai jamais été déçu par ce qu'il a fait. Il a eu des périodes différentes, mais il y a quand même, si on regardait une rétrospective, on voit qu'il y a quand même une ligne qu'il a en lui. Peintre figuratif, au thème récurrent qu'on retrouve presque chaque fois comme un rendez-vous. Le support évolue au fil du temps. Ainsi, ces séries incontournables sur la tulipe, le chat, se retrouvent toujours, selon la période, sous les lignes de son pinceau ou de son crayon. C'est quand même, on va dire, une certaine jouissance, hein, le fait de tirer ses traits, de repasser le pinceau par-dessus, d'installer l'encre à l'intérieur. On a un vrai plaisir, hein. C'est vraiment le plaisir du toucher. On sent le pinceau qui touche la toile ou le papier, on sent le crayon, on entend le bruit. Tout ça sont des choses vraiment, pour l'artiste, qui sont vraiment très, très fusionnelles. Est-ce qu'il y a une œuvre que vous ne vendrez jamais? Non. Non, je vends tout. Enfin, je vends tout. Je suis pas comme les peintres qui disent « Oh là là, mon Dieu, c'est un déchirement ». La peinture, elle est faite pour partir, elle n'est pas faite pour rester à l'atelier. Et c'est le but de notre travail, c'est de faire partir, qu'il vive sa vie. Moi je dis, une fois que j'ai terminé un travail, ben, j'ai terminé mon boulot, il ne m'appartient plus. Et mardi, la partie magazine sera consacrée à une expérience de téléenseignement entre